perdu, Sabrina, non? Je suis là. Ah. Ouais, ok. Alors, le live est lancé. Donc là, on est en direct. Donc, quelques secondes, le temps que les gens arrivent, le temps qu'on partage aussi. Sabrina, non? Ouais. Je suis là. Je me partage. Alors, attends, le live, ok, il est là, ça marche, tac. Alors moi, je vais regarder sur mon téléphone en même temps pour voir s'il y a des réactions, etc., des questions. Alors, je vais partager sur mon... Voilà, tac. J'ai partagé Ibrahim sur la création. Ok, super, très bien. Donc pour ceux qui sont là, ceux qui nous ont rejoints, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager en attendant qu'on démarre. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de Ramadan. Comme vous le savez tous maintenant aujourd'hui, ça va commencer demain. Et cette année, ça va être un peu spécial parce que ça va être un Ramadan en mode confinement. Et l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on échange un peu autour de ça. On n'est pas des imams ici aujourd'hui, il ne faut pas confondre. Nous, on est là pour parler simplement en tant que musulmans. Alors aujourd'hui, on est avec, en tant qu'invité, John Ali, qui est artiste, directeur sportif et beaucoup d'autres choses. Un petit mot rapidement, John Ali, pour nous dire ce que tu fais. Bonjour à tous, c'est Salam. Ouais, donc je suis artiste. J'ai un parcours un peu atypique au niveau artistique. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai des réseaux sociaux. J'ai une page officielle, un Instagram, qui compte plus de 100 000 abonnés en tout. Enfin bref, voilà, ça se passe plutôt bien. Et à côté de ça, je suis directeur d'une fédération de boxe anglaise. Super. N'hésitez pas à aller suivre John Ali pour voir ce qu'il fait, son actualité, musique, boxe, vidéo, etc. Et aussi, on a Sabrina Gassim qui est avec nous. Sabrina Artist, plus communément appelée, qui est thérapeute. Jamais tu vas réussir à le dire, Ibrahim. Ça fait des années que j'essaye. Avec l'accent. Et donc, Sabrina, brièvement, Sabrina, toi, tu es thérapeute spécialisée en sciences comportementales, si je ne me trompe pas. Yes. Donc voilà, Sabrina, que vous avez certainement déjà vu et en art-thérapie. Sabrina, que vous avez vu déjà certainement sur Urban Street Reporters en interview. Et on a aussi Inda Hadi, qu'on ne présente plus, la directrice des sports et création. Et moi-même, Ibrahim d'Urban Street Reporters. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, Ramadan et confinement. Donc les amis, vous, comment vous le sentez cette année? On va enchaîner par les femmes. Brina, on te laisse enchaîner. Comment est-ce que moi je le sens? Je le sens, je le sens plutôt bien. Après, c'est juste un ressenti puisqu'on n'est pas dedans. Mais c'est vrai que voilà, j'ai plutôt tendance toujours à focus sur ce que j'ai au lieu de déprimer sur ce que je n'ai pas. Donc évidemment, je pense qu'il y a des questions qui vont être abordées sur tout ce que le confinement pendant le Ramadan, tout ce dont on va être privé. Mais j'ai plus envie de focus sur le fait de me dire si je suis dans cette situation, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je peux extraire en fait de cette situation pour profiter pleinement de mon Ramadan. Et en fait, je me dis que c'est encore une autre occasion pour moi dans ma vie, puisque ça m'est déjà arrivé par le passé, pas le confinement, mais encore autre chose en plein Ramadan, et me dire encore une autre occasion pour moi dans ma vie de vivre complètement différemment le Ramadan et de le voir et le vivre sous un autre prisme. Peut-être pas celui qu'on a toujours eu l'habitude, mais peut-être le voir et le vivre sous un autre prisme. Et toi, John Ali, est-ce que toi, tu as des craintes, par exemple, ou tu es plutôt comme Sabrina qui essaye de tirer le positif de cette situation? Non, moi, je vais faire l'avocat du diable. On t'écoute, John Ali. Alors, malheureusement, j'ai perdu l'audio de Sabrina à un moment donné, donc j'ai pas entendu tout ce qu'elle a dit. Vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème? Ouais, on t'entend, on t'entend. Ouais, ok. Non, écoute, moi, je l'appréhende, je suis toujours très très ravi quand le Ramadan arrive et j'ai toujours hâte, c'est toujours pour moi un moment très très important.
Maintenant, qu'est-ce que ça va nous enlever en fait de vrai. On entend beaucoup de gens dire ouais, on pourra plus se réunir en famille, ça va être compliqué pour les repas, mais le ramadan, ça se résume pas à ça. Je crois que le plus dur pour la communauté musulmane, en tout cas, qui fait le ramadan, ça va être c'est les lieux de prière qui vont être fermés, c'est les mosquées. Ça, c'est quelque chose, je trouve, déjà, c'est dur depuis 2 mois parce qu'on ne peut plus aller, par exemple, se réunir le vendredi, même aller à la mosquée régulièrement, quand on peut le faire. Et moi, c'est surtout ça qui m'interpelle, c'est qu'on ne pourra pas aller à la mosquée pendant le ramadan, parce qu'on avait même l'habitude d'y aller, des fois faire des veillées tard la nuit, d'aller manger aussi, pour les mosquées qui organisent des repas, pour les nécessiteux, tout ça. Donc tout l'aspect, on va dire, tout l'aspect, j'ai envie de dire, humanitaire qu'on met en lien avec notre religion va être un petit peu biaisé parce que du coup, on ne pourra pas se réunir dans un lieu commun qu'on chérit tous et on devra le faire en famille. Alors j'espère que tout le monde va respecter quand même les consignes de confinement jusqu'au 11 mai parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer exactement. Mais c'est vrai que moi, les repas de famille, moi j'ai la chance d'être confiné en famille, mais après, je veux dire, pour moi, c'est pas le plus important. Voilà. Donc le seul truc qui me fait peur, c'est le côté religieux, etc., la pratique, la mosquée, etc. Ça, et un deuxième truc sur le côté social qui me fait un peu plus peur et que j'appréhende, et je pense que ça va arriver malheureusement, c'est que bon, on sait que pendant le ramadan, on est plus ou moins confiné la journée, les gens ne sortent pas trop, tu vois. Les jeunes, ils traînent pas, tu vois, moi qui viens d'un quartier, tu vois personne la journée. Et j'ai peur que justement, du coup, le soir, tout le monde se mette à sortir et qu'il peut y avoir justement beaucoup plus de contrôle de police, de renforcement en termes de sécurité, parce qu'on voit comment ça se passe dans les banlieues depuis le confinement, et je pense que ça pourrait s'aggraver avec l'arrivée du ramadan, vu qu'il y aura des sorties que nocturnes. Voilà, en gros. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Inde, de cette situation un peu, le ramadan et le confinement? Moi, je rejoins un peu Sabrina. On a déjà été confinés, nous, de peur à des soucis de santé. Du coup, ça m'est déjà arrivé, déjà, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, tu t'en souviens, Ibrahim, Sabrina aussi, on a été confinés toutes les deux. Du coup, c'est vrai qu'on se posait la question à savoir, parce qu'on ne pouvait pas faire le ramadan, en plus, on avait l'impression de ne pas vivre. Parce que non seulement on était confinés, on ne pouvait pas aller à la mosquée, et aller, actuellement, nous, par exemple, on fait des maraudes avec des associations pendant le ramadan, là, je ne pouvais pas. Du coup, c'était déjà difficile. Après, avec Sabrina, on en avait pas mal discuté, justement, à se dire que, ouais, mais est-ce que le ramadan, ne pas manger, en fait? Donc, il y a déjà un taf, on va dire, nous. En soi, on a déjà un passif. Voilà, on a déjà un passif. Un passif de confiné. Ça change rien à nos vies. Après, voilà, c'est vrai que je trouve ça me fait mal au cœur parce que, comme tu dis, John, c'est que les mosquées sont fermées. L'idée, tu sais, tu manges chez des amis, chez des voisins, chez la famille, et ça se fera pas. Du coup, c'est vrai que ça va être difficile. Après, ma foi, on n'a pas le choix et on va continuer, quoi. Après, autre chose, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout, comme l'a dit John, nous, on habite dans des cités, et je sais qu'après le ftour, je sais que les gens ils vont sortir et tout ça. Du coup, même pas de par la police, parce que ça va, à Garges, il n'y a pas beaucoup je vois pas beaucoup de policiers. Ce qui m'inquiète, c'est la contamination, parce que tout le monde va être dehors, le soir après le ftour, ici, pas habituellement, quand on le faisait. Et du coup, dehors public, etc., dit propagation du virus, pardon. Donc voilà, en soi, c'est ce qui m'inquiète. J'aimerais rebondir sur d'inquiétude, et c'est une vraie question et c'est super pertinent ce que tu dis, et je pense qu'après on va partir sur ce sujet-là. J'aimerais rebondir sur ce que j'ai entendu par rapport au fait de se dire ouais, bon, tout le monde n'a pas la possibilité d'être en famille. Pour celles et ceux qui le sont, moi, il y a un truc qui m'a interpellée et que j'aimerais partager, en fait, c'est que de manière générale, hein, j'insiste bien, de manière générale, souvent, le format du ramadan en famille, comment est-ce qu'il se passe? En général, c'est chacun jeûne de son côté, au sein même d'une famille, j'insiste. Chacun jeûne de son côté, et puis après, tout le monde se retrouve en fait autour de la table, finalement. Puis après,
t'en as qui vont plutôt aller côté cuisine, débarrasser, c'est une réalité. Et puis t'en as d'autres qui vont aller faire tarawih, donc la prière à la mosquée. Et puis quand tout le monde rentre, enfin quand ceux qui rentrent, en fait, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a beaucoup, les gens se croisent très souvent en réalité pendant le ramadan. Le matin, lors de l'iftar, t'en as qui se réveillent, d'autres non, t'en as qui prient, d'autres non. Donc en fait, tout le monde se croise. Et je me dis, est-ce que finalement, le fait d'être confiné avec sa famille, ou même colocataire, enfin peu importe, celles et ceux en tout cas qui pratiquent la même religion, est-ce que c'est pas une occasion pour, comme avec le confinement, on n'a pas arrêté de l'entendre, souder les liens de la famille, ou bien souder le couple ou autre, etc., ou même apprendre à se connaître, est-ce que finalement c'est pas l'occasion de souder les liens familiaux, mais par le biais de la religion, par le biais de la sacralité de ce mois et de toute la pratique que ce mois nous invite à faire? Peut-être que finalement dans le comportement qu'on a, parce que tous nos actes en fait ils vont être valorisés d'une autre manière, absolument pas à la mosquée avec je sais pas, les mosquées, on sait que pendant le ramadan ici en France et même partout dans le monde, elles sont bondées pendant le ramadan, c'est incroyable, les gens prient dehors tellement c'est bondé. Et de se dire finalement, est-ce que cette richesse à laquelle on ne va pas pouvoir goûter cette année, est-ce qu'on ne peut pas la faire naître auprès de celles et ceux qui partagent notre quotidien de vie et qui, eux, ont l'avantage et le désavantage de voir nos qualités et nos défauts au quotidien? Est-ce que finalement, s'aimer en Dieu, c'est pas aussi profiter de ce moment pour pouvoir pratiquer ensemble et peut-être éviter les va-et-vient qu'on peut souvent voir pendant le ramadan? Voilà, moi je voulais juste suggérer un petit peu ce truc-là, de se dire que tout le monde pose un peu les pieds en cuisine, que tout le monde essaye de passer un moment lecture ensemble, que tout le monde, celles et ceux qui ne veulent pas, ils ne le font pas. Et au moins qu'il y a peut-être une harmonisation finalement de la pratique au sein d'un foyer. C'est très intéressant ce que tu dis là, Sabrina. Et moi, c'est quelque chose que je trouve paradoxal par rapport aux gens qui ont des craintes de manière globale sur ce mois de Ramadan. Parce que souvent, nous les musulmans de France, on se dit que voilà, le Ramadan, on ne peut pas trop profiter parce qu'on travaille, etc. On n'a pas le temps de se consacrer à certaines choses. Et là, justement, c'est l'occasion en fait de se consacrer aux choses auxquelles on n'avait pas eu, pour lesquelles on n'a pas eu le temps de se consacrer les années précédentes en fait. Et là, ce que tu dis aussi, se renouer avec les personnes qu'on côtoie tous les jours, ça c'est un point qui est hyper important. Et ce que je voulais rajouter là-dessus, déjà les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Et dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, on a un petit commentaire de Djema Adjali qui dit: c'est une épreuve de vivre ce mois de Ramadan confiné, sans la possibilité d'aller prier dans les mosquées, de rendre visite aux proches et amis, mais c'est une situation exceptionnelle qu'il faille prendre, qu'il faut prendre telle quelle, et s'adapter et prendre patience. De toutes les façons, on n'a pas le choix. Après, pour rebondir sur ce message, nous, on a la chance de vivre pleinement notre ramadan tous les ans, etc., sans souci, etc. Mais il faut savoir que dans certains pays, par exemple, il y a la guerre, comme la Syrie, etc. Ils n'ont pas comment dirais-je, ils n'ont pas les mosquées ouvertes, ils n'ont même pas de quoi manger. Donc je me dis qu'aujourd'hui, en vrai, le ramadan, c'est aussi se mettre à la de base, hein, le ramadan, si je me trompe, mais en tout cas c'est ça. Et ben, en réalité, ça nous permet, même nous, de nous mettre à la place de ceux, malheureusement, qui n'ont pas leur famille à leur côté, qui ne peuvent pas aller dans les sortir, etc. Parce que voilà, il y a des guerres, parce que voilà, ils sont confinés, pas de cette manière, mais voilà, dans des petits villes ou dans autre chose, quoi. Ouais, totalement. Totalement. Mais vous, est-ce que vous avez, par rapport aux années précédentes, est-ce qu'il va y avoir une organisation particulière par rapport aux années précédentes, ou est-ce que vous avez des conseils à ce niveau-là? Des petits trucs pour essayer de faciliter et faire en sorte que ce ramadan, que les musulmans le vivent pleinement? Alors moi j'aimerais rebondir sur un truc. C'est bon. Donc on va pas. Donc il y en a qui vont à la prière du soir, le tarawih, c'est-à-dire pour la faire courte, hein, le Coran est lu du début du Ramadan jusqu'à la fin. Et le but c'est qu'il soit lu dans son entièreté. Moi j'ai la chance à la maison je vais avoir la lecture durant tout le mois du Ramadan.
je vais avoir la lecture. Donc cette chance, on l'a pas. C'est peut-être aussi là une opportunité pour certains d'entre nous qui avaient l'habitude d'aller à la prière du soir, de pouvoir le faire à la maison, de la suivre aussi, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. De toute façon, ça se met en place même dans d'autres pays. Maintenant, pour ce qui est, encore une fois, je voudrais rebondir sur ce que tu m'as dit, franchement, est-ce qu'on s'en tape pas un peu d'être confiné pendant le ramadan? Est-ce qu'on n'est pas un peu privilégié quand même, quelque part, d'être en bonne santé, d'être avec les nôtres, de pouvoir s'occuper des siens, des parents, des plus anciens? Et pour ceux qui sont avec, parce qu'on a quand même des dérogations, je veux dire, on peut quand même sortir, on n'est pas confiné, c'est-à-dire on peut aller apporter à manger, on peut se déplacer. Si on ne peut pas se déplacer, je pense qu'il y a des élans de solidarité qui se font pendant le ramadan, on le voit, il y a toujours un élan de solidarité qui se fait. On peut aussi se servir de la famille, des amis, pour se rendre des services et tout, mais quand même, on n'est pas tout à fait confiné, on ne sort pas sous les bombes. Voilà, si on a notre attestation, tout va bien, si on sort dans les règles, tout va bien. Et moi encore, ça me fait pas peur. Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est le squattage après le ftour, c'est juste ça. Par rapport à ce que tu viens de dire, John Ali, c'est un point très important. On sait que pour les musulmans, le mois de Ramadan, on dit souvent que c'est un mois de partage. Et partage, on entend par là se mélanger avec d'autres personnes, aller être inviter des personnes à la maison. Cette année, ça risque d'être un peu compliqué. Mais malgré tout, comment on peut s'y prendre pour partager malgré ce mois de confinement? Enfin, ce mois de Ramadan en confinement. Comment? On va être sur Zoom, on va couper. Exactement, on va se mettre sur Zoom avec une date et le gilet. Inde, tu te souviens, hier, je crois qu'Inde nous a quittés. Ça va plus. Inde nous a quittés, elle a peut-être perdu la connexion. Mais est-ce que vous avez entendu ma question? Ouais. Oui, comment oui, moi j'ai entendu ta question. Social, ok. Et donc je disais que justement hier soir on en parlait avec Inde en fait et on s'interrogeait et je disais est-ce que ça pourrait être intéressant juste d'émettre l'idée et de la laisser ensuite émerger en chacun d'entre nous et puis les personnes qui suivent ce live aussi, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait créer justement un élément, comment est-ce qu'on pourrait créer finalement un élan de solidarité tout en essayant de respecter les contraintes liées au confinement, parce que c'est pas parce que, comme l'a si bien dit Jalali, c'est pas parce qu'on est bloqué chez nous, en tout cas pour la majorité, qu'on ne peut pas mettre en place certaines choses. Et comment on peut finalement allier ce fort besoin de partage, parce que c'est vrai qu'il est vraiment très très présent, hein, ce besoin de partage, cet élan de solidarité pendant le Ramadan, c'est tant mieux, hein, c'est très très appréciable, autant dans les dons que dans l'action. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ça confiné en fait de chez nous, tout en profitant de l'avantage du Ramadan. Donc hier avec vous, on se disait est-ce que ce serait pas bien d'essayer de lancer peut-être un challenge un peu à l'image du challenge de l'hashtag Ma Cité va briller, un truc que chacun en fait localement essaierait de mettre en place. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir, mais ces personnes-là peuvent peut-être cuisiner. Et puis, tu as des personnes qui peuvent, elles, sortir et peut-être prendre des repas et les distribuer aux personnes qui sont dans la précarité. Je pense autant de manière associative, parce que les associations, elles sont très présentes et elles font des super actions. Et ne pas forcément que de se reposer aussi sur les actions des associations et travailler toujours, que ce soit du local, du familial, du municipal. En fait, je veux dire, tant que chacun essaie de faire quelque chose. Donc moi, je voulais juste émettre cette idée dont on a parlé hier et de se dire qu'il est tout à fait possible et probable. Utiliser les réseaux, justement, à bon escient, peut-être de dire, voilà, moi, tous les jours, à telle heure, je prépare tel repas. Si quelqu'un veut venir le chercher, c'est posé devant ma porte. Voilà, par exemple. Et en fait, si on ne se lance pas, si on n'essaie pas, si on n'ose pas, ben, on ne peut pas s'étonner derrière de ne pas avoir de résultats. Donc, je pense qu'il faut aussi essayer tout ça. C'est un peu comme avec l'avantage des réseaux sociaux aujourd'hui, on peut faire naître cet élan de solidarité, mais d'une autre manière que celle qu'on connaît via le Ramadan en temps normal, on va dire. Alors dans les commentaires, n'hésitez pas. Excuse-moi, John Ali. Juste dans les commentaires, n'hésitez pas à faire des propositions. Comment être solidaire, partager avec les autres, malgré qu'on soit confiné. Je te laisse la parole, John Ali. Oui, c'est déjà le cas, ce que disait Sabrina, c'est déjà le cas dans certaines... Il y a même certains jammers qui ont commencé à préparer des sacs pendant le confinement pour aider les familles qui ne pouvaient pas se déplacer ou
il y a eu beaucoup d'appels qui ont été faits. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos tournées sur les réseaux sociaux, même dans les cités, des gens très organisés qui préparaient des sacs de courses avec à manger. Donc, qui n'est pas du tout lié au ramadan, hein, vraiment lié à la période, à la crise sanitaire, tu vois. Et c'est déjà le cas, donc c'est bien. Et je pense que naturellement, ça va se prolonger, peut-être même se multiplier pendant le ramadan. Ça là-dessus, ici, il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à la communauté musulmane de France, c'est cette solidarité pendant le ramadan. J'ai l'impression qu'il y a toujours des choses qui sont mises en place et tout le monde est dans l'entraide. Ça, c'est vraiment le truc qui est vraiment, notifiable pendant la période du ramadan. Donc ça, franchement, j'ai franchement entièrement confiance à 100%, pendant le ramadan que ça va se multiplier ces Mais en fait, ce que je voulais dire, en fait, entre autres, c'est que n'ayons pas tendance à se reposer sur des actions que l'on peut voir dans notre ville, dans nos mosquées ou autres, pour nous-mêmes ne pas mettre des choses. Je pense que chacun d'entre nous ici avons croisé à un moment donné dans notre vie une personne qui malgré tous les élans de solidarité qu'il peut y avoir, peuvent se retrouver dans une précarité complètement hors norme et alors soit par dignité, soit manque de moyens, de faire savoir en fait que ces personnes allaient dans le besoin. Donc, c'est ça en fait que je veux dire, c'est que tant que nous on peut faire quelque chose, si on peut participer par le biais justement des actions concrètes que les mosquées mettent en place ou autres associations, tant mieux. Et puis si c'est pas possible pour X raisons, ne pas hésiter en fait à utiliser pendant ce mois les réseaux abonnés sur nous. Parce que tout le monde squatte les réseaux là pendant ce confinement, donc essayons d'en faire quelque chose. On parle beaucoup d'aider les gens, mais même s'aider soi-même, de faire des groupes, de programmes de lecture de Coran ensemble. Enfin, je veux dire, on peut valoriser finalement. Tout à l'heure, on parlait de Zoom et de manger tous ensemble, faire des iftars, etc. Mais ça peut être bien aussi pour des personnes qui ne se connaissent pas forcément et qui vont avoir envie de se motiver dans la lecture du Coran ou autre, par exemple. Des personnes isolées. Et toi, Exactement. Et toi, Inde, j'ai pas un problème à mon image là. Tout à l'heure, tu avais un problème. Là, ça va, on va rester comme ça. Parce que là on t'a et on t'entend. Et du coup, toi, par rapport à la solidarité et le partage pendant le mois de Ramadan, en cette période de confinement, est-ce que tu as des petites idées, des astuces pour rester solidaire malgré tout? Tu parles à qui, à moi? Oui, Inde Yadi. Ouais, ok. Non, parce que je vous vois plus, donc j'ai un problème. Moi, je rejoins Sabrina. Donc, ne serait-ce que par le biais de Zoom, par exemple, un exemple. Manger avec s'assurer que les gens vont bien. Si dans notre immeuble, pour ceux qui habitent dans un immeuble, si chacun s'assure va bien dans son immeuble, déjà c'est un truc de ouf. Et en fait, c'est même il nous agit de base. C'est de s'occuper de sa famille, après de son voisin et de s'éloigner. Alors que nous, l'idée du partage, d'aller loin, aider l'Afrique, aider machin, etc. Alors que dans ton immeuble, il y a des gens, ça se trouve, ils sont en galère, il y a des gens qui sont isolés, qui sont seuls. Donc voilà, si on s'assure tous que tout va bien dans notre immeuble, que chacun mange à sa faim. Alors, on a perdu une. On t'entend mal, In. Mais je pense qu'on a saisi ce que tu essaies de dire. Et ça rejoint... Alors, c'est ma connexion qui est instable. Ouais. Ok. Alors, ce que tu disais, In, ça rejoint totalement ce que disait tout à l'heure Sabrina et aussi Janali. Donc, l'idée, c'est, pour ceux qui nous regardent, l'idée, c'est de ne pas forcément chercher à aller très loin, de regarder déjà près de soi, avec ses voisins, le voisin de palier, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il a de quoi manger, etc. Et petit à petit, essayer d'aller plus loin. Et si on peut passer par des associations aussi qui ont l'habitude de gérer et qui, malgré cette crise sanitaire, arrivent à bien s'organiser, à respecter les règles pour donner à manger ou autre aux plus démunis, il ne faut pas hésiter à aller vers eux. Et un autre point important, là actuellement on est sur les réseaux, on profite beaucoup de cette période de confinement pour être comme ça en visioconférence. Et ce que Sabrina disait tout à l'heure, c'est qu'on pouvait utiliser ces réseaux aussi pour partager des moments ensemble, pour s'élever ensemble au niveau de la foi, etc. Les amis, on ne va pas tarder à arrêter le live. Est-ce que vous avez des derniers mots, des petites choses à dire avant qu'on termine? Tout petit truc, ça a été très très rapide. Je voulais juste
on parlait des personnes démunies. On a beaucoup parlé du fait d'être démunies de manière matérielle. Pour toutes les personnes qui craignent le fait de se sentir seule et de traverser ce mois d'une manière seule aussi, je pense que ça aussi, c'est important, c'est d'utiliser les réseaux pour en faire une force et de pouvoir permettre à travers les réseaux, entre autres, ou lorsqu'on connaît des personnes, que ce soit des étudiants, peu importe, des personnes en tout cas que l'on sait seules, ne pas hésiter à s'enquérir de ces personnes, à faire des FaceTime, à partager un peu de tout, un peu de soi, peu importe la manière en fait. Et je pense que encore plus qu'à l'accoutumée, encore plus que ce confinement nous apporte, de redoubler en fait d'efforts pour prendre des nouvelles d'autrui, de s'assurer de comment certaines vies sont jeunes ce mois-ci. Parce qu'il y a beaucoup de fois, malheureusement, je le dis juste en tant que thérapeute, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pendant la période de Ramadan pour avoir une thérapie parce qu'elles se sentent complètement seules, complètement isolées. Et du coup, elles culpabilisent de ne pas tirer profit de ce mois et elles se disent je ne suis pas un bon musulman, je ne suis pas une bonne musulmane parce que je devrais être hyper épanouie et en fait c'est le pire moment pour moi. Et je pense que ces personnes-là, si on arrêtait aussi de, comment je pourrais dire ça, de donner un côté un peu shiny, un peu Hollywood du Ramadan, c'est-à-dire ouais, en fait, parfois c'est dur. On est déjà physiquement éprouvé, c'est dur. Il suffit que mentalement on le soit et avec le confinement, ça a été le cas pour une majorité des personnes, c'est dur. Il faut juste accepter de se dire ouais, ça va être dur, ça ne fait pas de toi un mauvais musulman. Il y a des jours où ça va être compliqué, tu auras envie de rien, ça ne fait pas de toi un mauvais musulman. Que tu sois seul d'ailleurs, que tu sois dans toute ta famille, que tu te sens seul. Voilà, c'est juste ce petit truc que je voulais rajouter en fait. Merci beaucoup Sabrina, très important. Oui, John Ali. Ouais, un dernier truc, donc ouais, ne pas perdre ce lien social, on a la technologie. Donc franchement, je pense que c'était facile aujourd'hui. Hein. Heureusement qu'on n'est pas confiné dans les années 80, il y en a, je crois qu'ils auraient sauté par la fenêtre. Mais ce qui est important, voilà, moi je souhaite. Ah bah oui, toujours. Non, mais vraiment, et je souhaite juste, franchement, voilà, je voudrais dire juste que si je peux me permettre, mais voilà, les jeunes, vous ne levez pas à 18h et ne sortez pas à 22h toute la nuit. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, vraiment, voilà, essayons de, voilà, on est confinés, de respecter ça, de rester en famille, c'est très important, et voilà, d'utiliser ce moment-là pour se recentrer sur notre spiritualité, et puis voilà, puis d'être aussi safe, parce que voilà, il y a une maladie qui court les rues, il faut faire attention, voilà. Super. Un dernier mot, tu voulais rajouter quelque chose à un dernier mot. Moi, j'ai juste une pensée à ceux qui ont perdu un proche du coronavirus ou d'autres maladies. Forcément, ça va être difficile. On sait, hein, pendant le Ramadan, c'est toujours difficile quand on a perdu quelqu'un et quand la personne, quand on a un des membres de notre famille qui est décédé déjà de base. Donc voilà, j'ai juste une pensée pour ces personnes. Effectivement, c'est ce qui va être le plus difficile de commencer le Ramadan avec la perte d'un proche. Voilà. Nos prières, bien évidemment, vous accompagnent. Merci Indayadi. J'espère que ce mois et leur pratique leur permettra de, au contraire, consolider et renforcer leur deuil, Inch'Allah. Amen. Merci beaucoup les amis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Salut Minan, salut Samia. Et n'hésitez pas à partager ce live. Si vous avez des questions, que ce soit pour Sabrina, John Ali ou autres, n'hésitez pas à poser les questions. On sera là pour vous répondre. N'hésitez pas à les suivre également sur leurs réseaux sociaux. Ils sont identifiés sur la publication. Et nous, on se retrouve très bientôt. Et à tous les musulmans, bon Ramadan à tous. Salut. Bon Ramadan. Merci. Salam. Merci à vous. Allez, ciao. Salut.